Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. La panière est archi pleine, il y a même des produits qui débordent de la panière, donc on y va sans plus attendre. On commence par les grosses choses qui ne passaient pas dans le panier, notamment ce shampoing de la marque Inebria. Donc c'est une marque que je trouve chez mon grossiste en coiffure. C'était un shampoing No Yellow Shampoo pour les cheveux blonds pour éviter qu'ils deviennent trop jaunes pipi, cet effet qu'on ne veut absolument pas retrouver dans notre blond. Avant j'avais les cheveux beaucoup plus blonds que ce que vous voyez maintenant. Vraiment je faisais la guerre à cet effet un peu jaune orangé, vraiment pas beau du tout, qu'on ne veut surtout pas avoir. Et ce shampoing était vraiment très efficace, quoique peut-être trop efficace. J'ai eu le malheur par exemple de faire deux shampoings trop rapprochés. J'en ai fait un le vendredi soir et j'en ai refait un le samedi soir et en fait je suis sortie les cheveux un peu gris bleutés et donc du coup il est très puissant quand même comme shampoing. Il en existe un deuxième exactement dans la même marque avec une puissance un tout petit peu moins forte et je pense que je rachèterai pas celui-là, je rachèterai celui qui est moins fort parce que du coup au niveau du dosage celui-là était pas très simple. Si vous le laissiez poser trop longtemps, vous aviez les cheveux qui ressortaient vraiment un petit peu bleus. Donc voilà, fallait faire attention, mais par contre très efficace. Il irradiquait vraiment très bien les reflets jaunes. Il faisait vraiment un blond froid comme moi j'aimais mon blond avant. En ce moment, vous voyez très bien que je n'ai pas les cheveux blonds, j'ai les cheveux qui sont revenus au naturel, donc châtain clair si on peut dire. Mais dès que le confinement est fini, je file chez le coiffeur parce que je ne peux plus voir ma couleur en peinture, ça ne me correspond plus. J'ai essayé de m'y faire pour éviter d'avoir à repasser par une coloration, mais non, je ne peux pas me supporter avec cette couleur de cheveux là, donc j'aurais peut-être besoin de nouveau d'un shampoing bleu à l'avenir. Ensuite de la marque Knep, j'ai terminé un gel douche qui était au coquelicot et au chanvre. Il était vraiment très sympa, il sentait vraiment très bon, ça changeait un petit peu des odeurs gourmandes que je peux utiliser d'habitude. Au niveau de la mousse, impeccable, ça moussait très bien, c'était très agréable sous la douche, mais je rachèterai pas parce que il y a tellement de gel douche qui me tentent et des odeurs qui me tentent à retrouver, c'est pas si facile que ça. Ensuite j'ai terminé un thé de la marque Yurti, c'était le thé anti-cellulite, le anti-C. C'était un thé en grand format, je sais plus combien il y avait 60 sachets à l'intérieur, donc génial. C'était le thé de mon goûter, à chaque fois c'était mon petit rituel, je me faisais ce thé là, donc c'était super sympa d'avoir ce thé au goûter, ça a ritualisé un petit peu le business et franchement c'était un thé de grande qualité, le goût était vraiment excellent, ça changeait vraiment de ce qu'on pouvait trouver dans des thés traditionnels. Est-ce que j'ai vu des effets au niveau de la cellulite? Je fais tellement de choses en complément, c'est-à-dire du sport, je mets des crèmes aussi anti-cellulite, j'ai pris du thé anti-cellulite et oui j'ai trouvé que ma cellulite avait un petit peu réduit, je trouve ma peau moins capitonneuse, je la trouve plus lisse. Donc je pense que forcément ce thé y a contribué et que c'était un tout mélangé qui a fait que ça a marché, donc je suis assez contente. Et puis en plus de ça, le goût était très bon et c'était vraiment un plaisir de consommer ce thé. Je rachèterai pas parce que je l'avais payé assez cher à l'époque. Et puis à retrouver pareil, il faut commander, c'est pas facile. En tout cas, très contente d'avoir découvert ce thé là. Enfin, moi j'aime toujours bien compléter mes efforts au sport par des petits compléments, que ce soit alimentaires comme du thé ou que ce soit en crème pour la cellulite ou pour la perte de poids. Moi je me dis que c'est toujours ça de prix. Ensuite de la marque Mességué, j'ai terminé une eau florale de lavande fine bio que j'avais acheté chez Jiffy tout simplement parce que j'avais eu un bon en fait de remboursement et il me fallait une lotion tonique pour le visage, donc j'ai acheté celle-ci, sauf qu'elle coûtait très cher, je l'avais payé 10 € je crois, donc par rapport à ce que j'achète d'habitude autour des 5-7 €, bah celle-là est beaucoup plus chère que les autres, donc je ne la rachèterai pas et j'en trouverai une dans mon magasin bio par exemple, où je passerai une commande à Amazon, mais ça je trouve ça beaucoup trop cher. Ça n'enlève rien au fait qu'elle était très efficace et qu'elle était de très bonne qualité, mais c'est le prix qui me freine et je ne la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une crème pour le corps de la marque Sephora, c'était le velouté corps nourrissant à la fleur de coton, comme ceci, c'était un petit format. J'ai trouvé ça vraiment très sympa à utiliser, l'odeur vraiment sent très bon, et en plus c'était une espèce de crème assez épaisse comme de la chantilly, comme une espèce de petite mousse, donc un peu différent qu'une crème de corps normale. Un petit côté ludique, sympa à utiliser, l'odeur très agréable, mais je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé mon parfum de la marque Mauboussin, c'était l'élixir pour elle. J'ai adoré ce parfum, franchement il avait tout ce que j'aime dans un parfum, il était très profond, très capitonneux, avec cette pointe de sucré que moi j'adore et qui je trouve me correspond tout à fait. Je ne rachèterai pas parce que j'étais tombée sur une très bonne promo à l'époque quand j'avais pu l'acheter, et puis je crois qu'il est plus du tout trouvable en parfumerie, donc du coup voilà, je vais pas essayer de courir les parfumeries pour le retrouver ou aller sur internet. Là j'ai deux parfums en cours qui me suffisent amplement, donc voilà, celui-ci j'ai été ravie de le découvrir, mais je ne le rachèterai pas de moi-même. Peut-être qu'un jour je retomberai dessus et que je recraquerai de nouveau, c'est pas impossible. Ensuite j'ai terminé de la marque Yves Rocher un gel douche fleur de lotus sauge en grand format de 400 ml. J'ai pas forcément adhéré à ce gel douche là, il moussait très bien, l'effet lavant était là, y a pas de souci. Par contre c'est l'odeur fleur de lotus sauge, c'était pas vraiment mes odeurs qui me correspondaient, donc voilà, je rachèterai pas, c'est sûr et certain, mais contente de découvrir et de sortir un petit peu de mes habitudes en termes d'odeur. Ensuite de la marque Les Poulettes, j'ai
terminé les patchs yeux comme ceci que j'ai reçus dans ma dernière Beautiful Box. Toujours un plaisir à utiliser. C'était des patchs en silicone qui faisaient tout le contour de l'œil, donc c'est-à-dire dessus et dessous. Très sympa à utiliser, j'ai vraiment trouvé que ça m'avait repulpé le regard, que j'avais un regard beaucoup plus frais après, mais je ne rachèterai pas parce que premièrement trop cher, je crois que c'est 6-7 € pour une seule utilisation. Pas le besoin particulier d'avoir des masques spéciaux contour des yeux, pour l'instant en tout cas, donc je vais pas racheter, mais toujours très contente de découvrir ça dans mes box. Ensuite j'ai terminé un paquet de coton des make-up, ça c'est seulement pour le dissolvant, je n'utilise plus du tout de coton pour le visage, mis à part quand j'ai la flemme et que vraiment je veux que ce soit rapide et que je veux passer vite fait un coup de lotion, j'utilise un coton, mais d'habitude j'utilise mes cotons réutilisables, lavables, et ça me va amplement. Ça c'est vraiment que pour le dissolvant parce que je peux pas faire autrement. Ensuite de la marque Natura Fusion, j'ai terminé, c'était un thé brûle-graisse qui était vraiment super sympa, je l'ai trouvé vraiment très efficace. Au niveau de la digestion, au niveau du transit, j'ai trouvé qu'il y a eu vraiment un effet et que du coup bah ça avait bien fonctionné à ce niveau-là. Après au niveau brûle-graisse, je sais pas vraiment si j'ai vu des effets particuliers parce que les effets sont pas forcément palpables et sont pas forcément visibles. Très bon goût, j'ai adoré le consommer. La boîte elle m'a pas fait long feu parce que j'en ai vraiment bu pas mal de fois et c'était vraiment un plaisir de consommer ce thé. Je pourrais tout à fait racheter si je retombe sur ces petites boîtes. J'avais eu un lot en fait de 3 boîtes de 3 sortes de thé de chez Natura Fusion et les 3 me plaisent beaucoup donc voilà, c'est une marque que je pourrais tout à fait racheter. Je la trouve je crois souvent chez Stocomanie. Ensuite de la marque L'Occitane, j'ai fini la brume d'oreiller relaxante comme ceci dans un flacon en verre qui était vraiment très beau. Le flacon je vais le garder parce qu'il est en plus opaque, donc du coup au niveau de la sécurité et de la protection du produit à l'intérieur c'est super intéressant. Je l'avais payé très cher, ça fait que 100 ml, donc voilà, vous mettez que 3 pchits mais ça part quand même relativement vite pour le prix. Je l'ai pas trouvé forcément efficace, j'ai pas non plus trouvé qu'elle durait et qu'elle restait très longtemps l'odeur dans la pièce. Assez déçue de cette brume d'oreiller que je ne rachèterai pas, je préfère me tourner vers quelque chose de bio, notamment la marque Pure Essentiel que j'ai déjà testé et qui a déjà fait ses preuves en tout cas chez moi, mais ça en tout cas j'ai voulu tester, j'ai découvert mais j'ai été très déçue donc je ne rachèterai pas. Ensuite de la marque Anatomical, j'ai terminé une petite crème pour les pieds comme ceci qui était à l'eucalyptus en 30 ml, donc ça a été assez rapide d'utiliser ce produit là. Je ne rachèterai pas mais j'étais très contente de découvrir cette petite crème pour les pieds, elle était très efficace, y a pas de souci. Mais voilà, je passerai pas commande pour trouver cette crème, il y en a plein d'autres près de chez moi beaucoup plus accessibles. Ensuite grosse déception, je jette 2 pinceaux de la marque Sigma que j'avais acheté il y a très longtemps, à l'époque où Sigma était à la mode et qu'on en parlait tout le temps partout. Donc je m'étais acheté le pinceau pour le blush, je ne sais même plus comment il s'appelle puisque tout est effacé sur le manche, et je me suis acheté aussi le Tapered Highlighter, le F35. C'était 2 pinceaux qui étaient géniaux, sauf que bah là avec le temps ils commencent vraiment à vieillir, ils se font vieux et ils perdent énormément de poils, et donc du coup c'est juste un calvaire de se maquiller avec ces 2 pinceaux là. Vous passez un coup de pinceau, vous avez 3-4 poils qui se déposent sur votre visage, donc vous passez votre make-up à essayer de les enlever à la main, donc c'est vraiment chiant en fait, c'est vraiment relou et j'ai pas envie de me prendre la tête avec mes pinceaux. J'en ai plein d'autres qui ne me font pas ça, donc je vais me concentrer sur ceux qui sont de bonne qualité. Eux je pense qu'ils ont fait leur temps et que voilà, il est temps que je les mette à la poubelle tout simplement. Je m'en sépare. Ensuite j'ai terminé une petite huile essentielle de eucalyptus globuleux que je pourrais tout à fait racheter parce que ça diffusé dans l'air c'est juste un bonheur, mélangé avec d'autres huiles essentielles en synergie c'est vraiment génial. L'eucalyptus ça a plein de propriétés et puis surtout ça purifie l'air et ça sent vraiment très bon dans un diffuseur d'huile essentielle, donc ça c'est sûr et certain que c'est une huile essentielle que je rachèterai. Ensuite ma mère m'avait passé un petit échantillon de chez Phytomère, c'était le Lécor ultra hydratant oléocrème que j'ai adoré, mais encore une fois je ne rachèterai pas parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être très sympas et je pense que ça c'est très cher et que ça ne rentre pas dans mon budget. Sympa à découvrir mais je ne rachèterai pas de moi-même. Ensuite très déçue des bougies chauffe-plat de chez Yankee Candle, c'était les Honey Blossom, donc les fleurs de miel. Je vous en ai parlé dans une vidéo flop, tout simplement parce qu'elles ne sentent strictement rien, donc autant acheter des bougies chauffe-plat tout à fait classiques que vous allez payer 3 fois rien. Ça j'avais dû le payer une dizaine d'euros et ça sent vraiment que dalle, donc je vous déconseille grandement les bougies chauffe-plat de chez Yankee Candle. Ensuite j'ai terminé un shampoing à la betterave de chez Dop. Beaucoup aimé ce shampoing, il était vraiment très sympa, il avait très bien les cheveux, il les alourdissait pas du tout. Je trouvais mes cheveux très souples et très beaux après, donc pourquoi pas racheter ce petit shampoing. Pour ce qui est des cheveux ternes, j'ai pas trouvé non plus un effet grandiose. En même temps c'est Dop et pour le prix on va pas lui demander non plus la lune, mais j'ai beaucoup aimé ce petit produit, voilà, que je pourrais racheter. Un prix dérisoire, donc oui c'est tout à fait quelque chose qui peut retourner dans mon caddie de course. Ensuite j'ai fini une petite bougie comme ceci
c'était la gamme Voyage que j'avais acheté chez Lidl. C'était la bougie inspiration du Maroc. J'ai pas du tout aimé cette bougie, je trouvais qu'elle sentait strictement rien. Quand on met son nez comme ça dedans, on sent un petit peu une odeur effectivement qui aurait pu sentir bon dans la pièce, mais quand on l'allume, ça ne sent strictement rien. J'ai vraiment pas senti du tout de diffusion de cette bougie, donc très déçue. Je ne rachèterai surtout pas les bougies de chez Lidl dans cette gamme Voyage. Ensuite de la marque Biorigine, j'ai terminé mon infusion Nuit Calme qui était à l'oranger, verveine, tilleul et camomille. C'était vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé cette petite infusion, je pourrais tout à fait la racheter. Je crois que je les avais trouvées moi chez Stocomanie il me semble, et il me semble qu'ils reviennent assez souvent, donc je pourrais refaire le stock à un moment donné si j'y retourne, quand ça aura réouvert. Donc voilà, un petit rituel pour moi, ma petite tisane avant d'aller dormir, je trouve que ça m'aide à l'endormissement, c'est plus simple, je trouve tout simplement, et celle-ci était vraiment très très bonne, donc un plaisir à consommer. Ensuite je jette une crème pour les mains de la marque P2, comme ceci, qui n'est pas du tout terminée, mais je ne peux pas supporter l'odeur du tout, en fait c'est juste impossible, ça sent très très fort, c'est vraiment très chimique. Je saurais même pas vous dire à quoi c'est parce que du coup c'est écrit en allemand il me semble et je ne lis pas l'allemand. C'est vraiment une odeur nauséabonde et je trouve pas que la crème non plus soit très efficace en plus, donc voilà, il en reste encore pas mal à l'intérieur mais je jette. Ensuite j'ai terminé un tout petit format comme ceci de shampoing de la marque Herbal Losophy que j'avais eu dans une Birchbox il me semble, un shampoing quotidien rafraîchissant. Ouais sympa, mais j'irai pas du tout racheter ce produit là, je sais pas du tout où ça se trouve, je ne passerai pas commande pour un shampoing. Les shampoings dans les Birchbox, moi j'ai un petit peu de mal parce que voilà, un shampoing en une utilisation on a fait le tour, donc c'est pas très intéressant à recevoir dans une box beauté. Ensuite de chez Action j'ai terminé leur Coffee Scrub comme ceci, c'était leur gommage pour le corps au café et à la noix de coco. Je l'ai beaucoup aimé et il était vraiment très sympa à découvrir, pas cher du tout en plus. Parfum noix de coco, juste ça sentait trop bon, et puis je l'ai trouvé très efficace, je trouvais qu'il gommait vraiment bien, les grains étaient bien présents, bien gros comme j'aime pour un gommage pour le corps. Tout à fait sympa, je pourrais tout à fait racheter. Quoique maintenant j'ai quand même tendance à le faire moi-même avec du marc de café que je récupère et de l'huile de coco, c'est tout aussi efficace. Ensuite j'ai terminé le sel d'Epsom comme ceci que j'avais eu dans une Beautiful Box, donc c'était du sel de bain tout simplement. Ça m'a fait 2 bains, un sachet comme ça, sauf que j'ai pas trouvé forcément d'utilité à ce produit là, donc ça ne moussait pas du tout puisque c'est du sel, c'est pas fait pour, mais j'ai pas trouvé que l'eau était plus douce, j'ai pas trouvé que ma peau était plus douce après le bain, donc voilà, je rachèterai pas, c'est sûr et certain. Et puis je crois que c'était assez cher, c'était pas donné, et c'était de la marque Anae Ressources. Ensuite de la part de ma cousine à Noël, j'avais reçu une bougie bijou, donc c'était la Black Cherry comme ceci qu'elle avait eu je crois chez Jiffy il me semble, puisque je les avais vus passer chez Jiffy. Donc voilà, c'était dans une belle boîte fleurie comme ceci, puis le pot était tout rouge comme ceci. Ça sentait très bon, mais pareil la diffusion était pas extraordinaire. De toute façon je rachèterai pas parce que ça c'est le genre de bougie qu'on reçoit en cadeau, on se l'offre pas vraiment soi-même. En tout cas c'était très sympa à découvrir, le packaging était vraiment très beau, l'odeur était pas sans sas, par contre le bijou à l'intérieur c'était un petit collier qui était vraiment super sympa, que j'ai beaucoup aimé, donc très sympa, et puis ça coûte que 7 € je crois ces bougies là chez Jiffy, donc rien du tout si on veut faire un petit cadeau, c'est toujours sympa comme petite attention qui coûte pas cher. Ensuite de chez Ikea j'ai fini une bougie, je crois que c'était la glace à la vanille qui est très connue chez Ikea de toute façon, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que ça sentait rien du tout, très déçue de cette bougie, je ne rachèterai pas les bougies de chez Ikea. Ensuite de la marque Christian Lénard j'ai fini mon eau de bleuet comme ceci, donc ça c'est une eau de bleuet qui est 98% d'origine naturelle, par contre elle est pas bio, donc c'est un tout petit peu ce que je lui reproche, dommage, mais je pourrais tout à fait la racheter parce qu'elle est vraiment pas chère, je crois qu'elle coûte 3-4 € et en plus elle est très efficace, donc oui je pourrais racheter même si elle est pas bio. Quand le budget est un petit peu serré, c'est vrai qu'une petite lotion à 3 € ça fait plaisir. Ensuite de chez L'Occitane j'ai fini le bain moussant à la lavande comme ceci, c'était un petit format, ça m'a fait 2 bains ce petit bain moussant et c'était vraiment très agréable. La lavande, il y a rien de mieux en termes de senteur relaxante, donc du coup voilà, c'était vraiment un bonheur de prendre mon bain avec ça. Je ne rachèterai pas parce qu'au niveau du prix c'est juste pas compatible avec moi en ce moment. On peut trouver d'autres bains moussants à la lavande beaucoup plus abordables, mais en tout cas c'était vraiment un plaisir d'utiliser ce petit produit. Ça m'a quand même fait 2 bains donc c'est plutôt sympa, mais je ne rachèterai pas de moi-même. Ensuite de la marque Sephora j'ai terminé la crème de douche à la fleur d'oranger comme ceci qui était super sympa à utiliser, mais pareil je rachèterai pas parce que les gels douche de chez Sephora je trouve qu'ils sont assez chers et puis je trouve pas qu'ils soient non plus sans sas. Là c'était celui à la fleur d'oranger, ça sentait vraiment très bon. Mais voilà, contente de l'avoir utilisé, mais j'irai pas le racheter, c'est sûr et certain. Ensuite de la marque Pura Bali, j'ai terminé le parfum crème solide comme ceci que je vous avais présenté dans une vidéo flop. Donc je l'ai pas du tout utilisé en tant que parfum, mais je l'ai utilisé en tant que parfum d'ambiance. Je l'ai mis tout simplement dans mon diffuseur d'huile essentielle, j'ai mis la crème au-dessus, là où on met la petite cire d'habitude. En fait ça a senti très bon, mais super longtemps, c'était trop agréable. Ça s'est diffusé vraiment très bien dans la pièce. Je l'ai peut-être utilisé 7-8 fois en diffusion dans la pièce. J'ai bien pu
pu profiter de l'odeur comme ça, même si j'en ai pas profité sur moi, mais j'en ai profité chez moi, donc c'était tout aussi bien. Ensuite j'ai terminé un petit spray comme ceci, All Nighter de chez Urban Decay. Ça c'est mon spray fixateur maquillage préféré, c'est sûr et certain que je le rachèterai. En ce moment j'utilise celui de chez Make Up Forever qui n'est pas aussi bien que celui-là, et donc ça c'est sûr et certain que j'y reviendrai. Je vais très peu chez Sephora maintenant parce que j'ai trouvé plein d'alternatives et puis j'ai arrêté surtout d'acheter du make-up, mais je pourrais fortement y retourner pour ce produit-là. Ensuite j'ai terminé une petite crème pour les mains, la crème de main Nuit apaisante lavande et acacia de la marque Le Couvent des Minimes. Alors c'était une crème pour les mains que j'utilisais aussi bien le jour que la nuit, peu importe. Je me suis pas cantonnée au fait qu'il y ait marqué nuit sur le tube. C'était une crème très sympa, j'ai beaucoup aimé aussi bien l'odeur que l'efficacité. Elle était vraiment très hydratante, très agréable. Je rachèterai peut-être pas pour l'instant, mais si je retombe dessus et qu'il y a une petite offre sympa avec quelques autres crèmes pour les mains de la marque par exemple, un petit coffret, je pourrais tout à fait recraquer parce que j'aime beaucoup cette marque. Ensuite j'ai terminé de la marque Kaolion, un petit duo de masques comme ceci. Donc en premier vous aviez l'étape masque chauffant et ensuite vous aviez une deuxième étape masque frais, masque rafraîchissant, et en fait le combo des deux ça permettait vraiment d'ouvrir les pores, de bien les purifier et ensuite avec l'effet froid de les refermer, et vous aviez vraiment une peau toute douce après. J'ai adoré ce petit masque que j'avais eu il y a longtemps chez Sephora, je suis sûre que c'est plus du tout commercialisé, donc ravie de le découvrir, mais j'irai pas le racheter parce que je suis pas sûre de le trouver facilement et puis je veux pas passer commande pour ça, et j'ai déjà énormément de stock de masques et de gommage en plus dans mes placards. Ensuite de la marque Rituals, j'ai terminé un petit format comme ceci du gel douche à l'orange et au cèdre. J'ai trouvé l'odeur super sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus elle était un petit peu mixte, donc ça faisait aussi un petit peu masculin, donc si vous voulez avoir le même gel douche que votre homme, c'est tout à fait possible avec celui-là. Il n'y a aucune connotation aussi bien féminine que masculine. Les deux peuvent s'y retrouver dans ce gel douche. Une odeur super sympa qui changeait un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, donc c'est toujours bien de sortir un petit peu de ses habitudes. J'ai beaucoup aimé, mais je rachèterai pas parce que j'en ai tellement des gels douche pour l'instant que c'est pas ma priorité. Ensuite j'ai terminé une Cicalfate de chez Aven comme ceci qui me sert à beaucoup de choses, notamment à réparer les petits bobos sur le visage. Quand j'ai un bouton qui est mal cicatrisé, je viens de l'aider avec ça. Et là en ce moment surtout je l'ai utilisé en crème pour les mains. Je trouve ça vraiment très efficace. J'ai eu les mains très gercées et très abîmées à cause du fait que je me lave beaucoup les mains en ce moment, un peu comme tout le monde je pense ces derniers temps. Elle m'a vraiment aidé à réparer mes mains, à les rendre beaucoup plus douces et à les guérir des petites lésions et des petits bobos qu'elle pouvait avoir. Donc voilà, j'ai encore un tube qui est en cours dans mes stocks et c'est sûr et certain que je rachèterai un tube de Cicalfate parce que c'est vraiment ma crème couteau suisse, j'en ai tout le temps besoin. Et même si la compo est pas terrible, j'ai pas trouvé encore d'alternative naturelle malheureusement. Ensuite j'ai terminé une huile essentielle, c'est une synergie d'huile essentielle pour le dressing de la marque Mességué. Je l'ai utilisée en diffusion dans mon salon. Je l'ai pas trouvé super sans sas et puis moi je préfère faire mes synergies moi-même avec mes huiles essentielles que je choisis. J'aime pas acheter celles qui sont déjà toutes faites parce que des fois il y a des trucs qui me correspondent pas trop. Contente de l'avoir découverte, mais je ne la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé quelques miniatures, on va finir par ça. Alors j'ai pas vraiment d'avis concret à vous donner parce que c'est des petits formats donc je les ai pas utilisés sur un temps très long. En premier j'ai utilisé la crème de nuit revitalisante de chez Rennes. Elle est pas complètement terminée, mais en fait j'ai commencé à avoir pas mal de boutons quand j'ai commencé à l'utiliser et c'était le seul truc que j'ai changé dans ma routine quand j'ai utilisé ce produit là, donc je me suis dit c'est forcément de sa faute. Je l'ai bien entendu pas fini parce que j'avais pas envie de me retrouver avec des pustules plein la tronche. Je ne rachèterai pas, pourtant Rennes c'est une marque que j'adore et j'ai été très contente de tous les produits que j'ai testés, mais pas celui-là. Un petit hydratant anti-tache correction teint de chez Clinique comme ceci, que j'ai utilisé en crème de nuit, malgré qu'il y ait un SPF 20 à l'intérieur. Moi je l'ai utilisé la nuit, mais bon c'est pas grave. Je l'ai pas trouvé sans sas, en plus l'odeur m'a beaucoup dérangée, je trouve que l'odeur est assez prononcée et puis moi j'ai tendance à fuir les produits qui sentent trop fort et en plus qui ont une odeur qui ne correspondent pas. Donc celui-ci fait partie de cette catégorie là. Pas fan et je rachèterai pas, c'est sûr et certain, en plus à un prix assez élevé. De chez Phytomère j'ai terminé la crème fondante désaltérante comme ceci en 5 ml, donc pareil, pas le temps de voir forcément des effets miraculeux. Une petite crème hydratante, tout ce qu'il y a de plus basique, mais je rachèterai pas parce que je trouve des alternatives beaucoup moins chères et qui sont facilement accessibles par rapport à ce produit là. De chez Shiseido j'ai terminé le concentré activateur yeux en 5 ml, donc j'ai eu le temps de faire pas mal d'utilisation avec ce produit là, peut-être 2 semaines, 3 semaines même. Très sympa, j'ai beaucoup aimé, mais pareil, hors budget, je ne rachèterai pas, c'est sûr et certain. Idem pour ce petit contour des yeux Hydrazen en 5 ml de chez Lancôme, je l'ai beaucoup aimé aussi, donc l'huile était assez frais, assez léger, donc pour tous les jours c'est parfait. Pareil, je ne rachèterai pas parce que trop cher Lancôme pour moi. Et enfin de la marque Kiehl's, j'ai terminé la crème infusée au sérum de Calendula dans un petit pot jaune comme ceci. J'ai pas forcément adhéré à cette crème là, j'ai trouvé qu'elle était très siliconée dans la matière et ça m'a un petit peu dérangé cette
cette texture un peu siliconée. Donc je l'ai utilisée en crème de nuit. Elle rassemblait tout ce que j'aime dans une crème de nuit, c'est-à-dire qu'elle était hydratante, elle était apaisante pour ma peau qui a vécu toute sa journée. Mais ce petit effet un petit peu siliconé sur la peau, ça m'a un peu dérangée. Donc voilà, je rachèterai pas parce que ça m'a pas convenu, tout simplement. Donc voilà pour ma petite vidéo sur mes produits terminés. Mon panier est vide. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des avis supplémentaires sur des produits pour lesquels vous vouliez peut-être craquer ou vous vous posiez encore quelques questions et vous vouliez un avis un petit peu supplémentaire. J'espère que ça vous aura été utile. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!